bien, bonjour à tous et à toutes. Genèse 29, 31, on continue notre lecture. Toujours la vie de Jacob, mais cette fois-ci, on va se focaliser sur Léa. Verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Amen. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Léa n'était pas aimée parce que c'était pas celle que Jacob voulait, tout simplement, qu'elle lui plaisait pas dès le départ et qu'il était amoureux de Rachel. Le problème, c'est qu'elle est là, elle est mariée avec Jacob aussi. Et elle doit subir cette situation. J'imagine le cœur de Léa à ce moment-là, qui n'a rien choisi, parce que c'est son père qui l'a mis dans le lit de Jacob. Et qu'elle n'avait pas le droit de parler, elle n'avait pas le droit de dire non. C'était comme ça, c'était la vie de famille. Donc, elle a accepté de bon cœur en disant sûrement bien, ok, c'est comme ça que ça se passe. Alors je vais m'attacher à Jacob, je vais aimer Jacob, je vais apprendre à le connaître, je vais découvrir ses qualités. Je le connais pas bien, mais je crois que c'est un homme bien, etc. Un homme qui aime Dieu. Alors je vais marcher avec. Elle a dû faire ses plans aussi. Mais elle sent dans son cœur qu'il y a un problème, un vrai problème, et un problème de fond, qui parfois se passe dans certains couples et certaines familles. Malheureusement, elle sent que l'amour de Jacob n'est pas vrai pour elle. Il n'y en a pas. Et elle sent un vide profond parce que sans amour, eh bien, on meurt. C'est aussi simple que ça. Donc intérieurement, elle est en train de mourir, de s'assécher. Elle est obligée d'accompagner Jacob parce qu'elle est mariée. Elle est là, elle est comme une pièce rapportée et elle voit en plus qu'il aime Rachel. Il voit tous les jours Jacob et Rachel jouer ensemble, rigoler ensemble, parler ensemble, faire des projets ensemble. Avoir une vraie relation de couple. Et elle regarde ça avec un œil de tristesse. Limite, je pense qu'elle peut être dans une dépression et limite suicidaire. Et en plus de ça, dans cette situation, elle est obligée d'être là parce qu'elle peut pas partir. Ça se fait pas. Elle est dépendante. Donc elle est liée. C'est une prisonnière. Et peut-être dans ton cœur aujourd'hui, tu te sens comme une prisonnière ou un prisonnier. Parce que tu te sens pas aimé, peut-être même depuis ta naissance. Ça arrive. Ça arrive que tu ne te sens pas aimé. Et quand on se sent pas aimé, on est mal dans sa peau, on est détruit intérieurement et on n'avance pas. Mais j'aimerais te dire que même si autour de toi, personne ne t'aime, la Bible déclare Dieu a vu. Et quand Dieu voit une situation, il n'est pas celui qui laisse les choses en plan. Non. Notre Dieu vient parce qu'il dit « je guéris les cœurs brisés ». Et notre Dieu s'applique à venir au secours du malheureux quand il crie, à venir au secours de celui qui souffre parce qu'il a payé le prix à la croix pour cela. Comment Dieu va s'y prendre avec Léa? Il va la rendre féconde. Alors que Rachel est stérile, Léa va être rendue féconde. Pourquoi? Parce que les femmes à l'époque, quand elles étaient fécondes, ça devait dire qu'elles étaient aimées de Dieu, bénies de Dieu, qu'elles avaient une vraie identité dans le Seigneur. Donc la valeur de Léa va tout d'un coup prendre une autre mesure et elle va se découvrir mère maintenant. Elle va pouvoir procréer. Elle va pouvoir entrer dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle vie, et c'est ce que Dieu veut faire avec toi, c'est te faire entrer dans une nouvelle dimension par son esprit. Parce qu'il fait toutes choses belles en son temps, il fait quelque chose de nouveau en toi, il vient restaurer des situations complètement brisées, perdues, impossibles. Mais Dieu vient parce qu'il t'aime. Et j'aimerais que tu ne doutes pas de cela. Ésaïe 62, verset 4 nous dit « On ne te nommera plus délaissé ». Et j'aimerais que tu te le déclares pour toi-même aujourd'hui. Peut-être tu as des désirs, des besoins, des choses qui sont dans ton cœur qui brûlent et qui te font mal parce que c'est pas assouvi. Mais Dieu entend et te connaît mieux que tes propres besoins. Il va au-delà de cela. J'aimerais que tu déclares cela parce que tu as besoin que ta foi soit renouvelée et que tu vois que Dieu t'aime. Et quand il aime, il agit. On ne te nommera plus délaissé. Je ne sais pas quel nom on a pu te donner dans ton parcours, mais bannis ces noms-là
et dire, je refuse d'être appelé comme j'étais avant. Je me vois plus comme une délaissée. Je suis racheté par le sang de Jésus. J'appartiens au Père Céleste. Je suis pas n'importe qui. Tu as le droit de le déclarer parce que Jésus a payé le prix pour cela. On ne te nommera plus terre de désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. On t'appellera ta terre épouse. Ça veut dire celle qui va produire du fruit. Celle que je vais aimer, celui que je vais cajoler, celui dont je vais prendre soin. Dieu veut prendre soin de toi. Il change ton identité. Et dit, voici un nouveau départ avec moi. Car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux. Amen. J'aimerais vraiment t'encourager aujourd'hui à dire la grâce qui est sur ta vie, elle n'est pas limitée, mon frère, ma sœur. Il sait où tu en es aujourd'hui, quelle forme de tristesse tu as dans ton cœur, mais la principale chose que tu as besoin aujourd'hui d'avoir dans ta vie, c'est de voir comment Dieu t'aime. Parce que quand on est dans l'amour de Dieu, l'amour parfait bannit la crainte. Et est-ce qu'aujourd'hui tu veux répondre à cet appel de Dieu, à dire « laisse-moi t'aimer ». Laisse-moi te prouver mon amour à ma manière. Peut-être tu attends des choses de la part de Dieu, mais Dieu te dit c'est pas comme ça, je vais te répondre cette fois-ci, je vais te répondre à ma manière. Léa elle pouvait pas imaginer ce que Dieu allait faire dans sa vie. Mais Dieu avait choisi ce plan-là pour elle. Il y avait des raisons à cela. On les verra dans les jours à venir. Mais Dieu a choisi toujours la meilleure solution pour nous. Nous, on a des besoins et on croit que ces besoins-là, il faut que Dieu y réponde. Et c'est pas forcément cela qu'il faut que Dieu réponde en premier. Il y a d'autres besoins parfois cachés et c'est cela que Dieu veut traiter. Est-ce que tu fais confiance à Dieu pour toi? Parce que Dieu veut guérir ton cœur brisé à sa manière. Et ça demande la foi et l'abandon entre ses mains. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à dire, divin potier, je veux te laisser faire. Façonne-moi comme tu veux. Fais-moi tourner à la vitesse que tu veux sur ton tour. Peins-moi comme tu veux. Donne-moi la forme que tu veux, l'utilité que tu veux. Seigneur, je suis ébréché et cassé de partout. Je ne sais pas ce que tu peux faire avec moi, mais me voici tel que je suis. Et Dieu te prend tel que tu es et il fait quelque chose de nouveau avec toi. Il ne fait pas de l'ancien, il fait du nouveau. Il est étonnant, notre Dieu, miraculeux. Alors je vais prier pour toi aujourd'hui dans ce sens-là, que tu acceptes d'être simplement sur le tour du potier et que tu le laisses faire. Et tu verras comment Dieu va changer le cours de ton existence. Que Dieu te bénisse. Père, je prie pour tous ceux qui aujourd'hui ont un cœur brisé, qui ne se sentent pas aimés, qui sont vides à l'intérieur d'eux-mêmes et pourtant qui croient en toi. Père, je prie pour que ton amour les confonde. Père, je prie pour qu'ils puissent voir combien ils ont été aimés à la croix, au point que Jésus, tu as donné ta vie pour eux. Qu'ils ne doutent pas de ton amour, Seigneur, mais que cette année, ils s'abandonnent entre tes mains et que chaque jour, Seigneur, ils puissent simplement te faire confiance et te laisser faire. Seigneur, je sais que tu connais leurs besoins, les plus intimes, profonds, leurs souffrances, et que tu répondras d'une manière ou d'une autre, parce que quand ta réponse arrive, elle est parfaite. Donne-leur d'accepter ta réponse. Donne-leur de te faire confiance. Merci parce qu'ils sont entre tes mains et tu vas façonner leur vie, Seigneur, à ta manière. Merci parce que tu vas guérir les blessures, restaurer toutes choses et leur donner un avenir comme on a déclaré avec ta parole. Ils ne seront plus nommés délaissés, mais ils sont nommés aujourd'hui plaisir en eux, Seigneur, parce que tu les aimes. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.